Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Découvrons comment créer un menu déroulant dépendant sur Excel. En effet, pour sélectionner rapidement des données dans une cellule, nous pouvons tout simplement utiliser le menu déroulant. Ici, celui-ci va par exemple nous permettre de sélectionner la marque des voitures, donc Peugeot, Renault ou Dacia. Le but de cette astuce sera maintenant de pouvoir sélectionner le modèle de voiture en fonction de la marque que nous venons de choisir, directement ici dans la cellule C8. Pour cela, nous allons commencer par créer un menu déroulant classique, donc en sélectionnant la cellule, puis en nous rendant dans le menu Données du ruban et en cliquant sur Validation des données. Ensuite, nous allons choisir de ne pouvoir sélectionner des données que si celles-ci appartiennent déjà à une liste. Et plutôt que de sélectionner directement une plage de cellules, nous allons générer cette plage de manière dynamique en utilisant la fonction décaler. Donc égale décaler. Ici, le point de départ sera la cellule B11 dans laquelle, comme nous pouvons le voir juste en dessous, se trouve la première donnée du tableau. Donc nous tapons B11 et ensuite nous allons passer directement au troisième argument de la fonction décaler en tapant deux points-virgules. Celui-ci va nous permettre de préciser le décalage à effectuer pour identifier directement la bonne colonne. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction equiv qui va nous permettre de déterminer dans quelle colonne se trouve la marque qui a été sélectionnée dans le premier menu déroulant. Donc nous appelons la fonction equiv. Ici, la valeur que nous allons vouloir retrouver correspond à la valeur de la cellule B8 et nous voulons donc identifier la position de cette cellule au niveau ici de la plage de cellules B10 jusqu'à D10. Ici nous voulons effectuer une recherche exacte, donc nous utilisons l'argument 0 et ensuite il ne nous restera plus qu'à supprimer une colonne pour avoir la bonne valeur. Cela étant fait, nous allons pouvoir spécifier la hauteur de la plage de cellules que nous allons vouloir récupérer. Ici c'est très simple étant donné que toutes les colonnes contiennent exactement 3 valeurs. Nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur OK. Et donc maintenant, si nous déroulons le menu déroulant, nous allons effectivement retrouver tous les modèles de Peugeot à l'intérieur de celui-ci. Mais si nous sélectionnons une autre marque de voiture, par exemple Dacia, alors dans ce menu déroulant, nous retrouverons les modèles qui correspondent, à savoir la Sandero, le Duster ou la Spring. Découvrons ensemble comment utiliser la fonction fréquence d'Excel. Il s'agit d'une fonction très pratique qui va nous permettre de dénombrer le nombre d'éléments contenus dans plusieurs intervalles en un rien de temps. Et la particularité de cette fonction, c'est qu'il s'agit d'une fonction dite matricielle, ce qui signifie que nous devrons la valider dans plusieurs cellules d'une même plage en appuyant en même temps sur les touches CTRL majuscule et Entrée. Dans cet exemple, nous retrouvons le relevé des notes des élèves d'une classe et nous allons souhaiter classer celle-ci en fonction des intervalles que nous retrouvons ici. Et donc le premier de ces intervalles comprend les notes comprises entre 0 et 5. Dans le second, nous aurons les notes entre 6 et 10, etc. Pour déterminer combien de notes sont situées dans chacun de ces intervalles, nous allons donc utiliser la fonction fréquence de la manière suivante. Pour commencer, nous sélectionnons donc toutes les cellules dans lesquelles nous allons vouloir dénombrer des fréquences. Puis nous allons appeler la fonction fréquence. En tant que premier argument, nous allons venir sélectionner les coordonnées du tableau, à savoir ici toutes les notes du relevé, donc les cellules F7 jusqu'à F17. Puis nous allons appuyer sur la touche F4 afin de passer cette référence en tant que référence absolue. Et ensuite, nous allons sélectionner donc en tant que matrice classe les intervalles que nous avons déterminés juste avant. Encore une fois, nous appuyons sur F4. Puis nous allons fermer la parenthèse et comme nous l'avons vu juste avant, nous allons valider en appuyant sur les touches CTRL majuscule et Entrée. Comme nous pouvons le voir ici dans la barre des formules, Excel va automatiquement ajouter des accolades, ce qui signifie qu'il s'agira effectivement d'une formule matricielle. Ensuite, nous pouvons voir les résultats. La fonction fréquence nous informe qu'il y a donc 0 notes comprises entre 0 et 5, qu'il y en a 7 comprises entre 6 et 10, 3 qui sont comprises entre 11 et 15, et pour finir, une seule note est supérieure à 15. Comment utiliser la fonction fréquence en tant que fonction Excel classique? Dans l'astuce précédente, nous avons vu que la fonction fréquence est une fonction dite matricielle, c'est-à-dire que celle-ci doit être validée en appuyant sur les touches CTRL majuscule et Entrée, et que son résultat sera retourné en tant que plage de plusieurs cellules. Mais il faut savoir qu'il est également possible de l'utiliser comme une fonction classique, comme nous allons maintenant pouvoir le découvrir. En effet, lorsque nous ne validons pas la fonction fréquence en tant que fonction matricielle,
alors c'est uniquement le premier résultat de la matrice de retour qui sera affiché dans chacune des cellules dans lesquelles elle sera insérée. C'est pourquoi, lorsque nous utilisons donc la fonction fréquence comme nous l'avons vu dans l'astuce précédente, donc avec pour premier paramètre les notes du relevé que nous passons en tant que référence absolue et en tant que deuxième paramètre cette fois-ci les différents intervalles et que nous validons donc en appuyant sur les touches CTRL et Entrée afin de valider l'insertion des formules sur l'ensemble des cellules sélectionnées, nous pourrons constater qu'Excel nous renverra uniquement des 0 étant donné qu'aucune note n'est comprise entre 0 et 5. Pour nous en rendre compte, il va tout simplement suffire de modifier par exemple la note d'Inès que nous allons passer de 12 à 2 et à ce moment-là tous les résultats seront maintenant égaux à 1. Ainsi, en utilisant une référence relative pour appeler les coordonnées de la plage de matrice, nous obtiendrons des résultats qui seront compris entre 0 et le montant de la borne supérieure de l'intervalle. Donc ici nous resélectionnons les cellules, puis nous allons passer la référence qui correspond aux intervalles en tant que référence relative en appuyant sur la touche F4 jusqu'à ce que tous les dollars disparaissent. Et lorsque nous allons valider en appuyant sur CTRL Entrée, cette fois-ci nous retrouverons des fréquences cumulées pour chacun de ces intervalles. Il suffira ensuite de reprendre les valeurs et de soustraire la valeur située juste au-dessus afin de récupérer la fréquence qui correspond au dénombrement unique, c'est-à-dire non cumulé. Connaissez-vous les meilleurs raccourcis clavier d'Excel ? Voici un top 5 des meilleurs raccourcis clavier utilisant la touche CTRL du clavier. Pour commencer, et comme nous l'avons déjà vu dans une astuce précédente, le raccourci clavier CTRL+1 permet d'ouvrir la boîte de dialogue de personnalisation du format des cellules. Ensuite, le raccourci clavier CTRL+2 permet d'appliquer ou d'enlever la mise en forme gras sur le contenu des cellules sélectionnées. CTRL+3 va permettre quant à lui d'appliquer ou d'enlever la mise en forme italique sur les cellules sélectionnées. Pour appliquer ou enlever le soulignement sur les cellules sélectionnées, nous utiliserons le raccourci clavier CTRL+4. Et pour finir, c'est en appuyant sur les touches CTRL+5 que nous pourrons appliquer ou annuler la mise en forme texte barré sans avoir besoin de nous rendre dans la fenêtre de personnalisation des formats de cellules. La suite des raccourcis clavier utilisant la touche CTRL arrive bientôt, alors pensez à vous abonner pour en savoir plus. Et si vous souhaitez découvrir d'autres raccourcis clavier et imprimer votre fiche mémoire, rendez-vous sur excelformation.fr. Vous y trouverez également l'application Excel Shortcut qui vous permettra de créer vos propres raccourcis clavier personnalisés. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer toutes les lignes contenant des cellules égales à 0. Pour cela, nous allons à nouveau utiliser une astuce que nous avons découverte précédemment, qui consiste à rechercher toutes les cellules ayant la valeur que nous souhaitons obtenir, c'est-à-dire 0. Et donc pour cela, nous appuyons tout d'abord sur les touches CTRL F afin de lancer la fenêtre de recherche, et nous allons tout simplement taper la valeur 0. Ensuite, nous allons dérouler le menu des options en cliquant donc sur le bouton options et nous allons pouvoir cocher la case totalité du contenu de la cellule, ce qui va éviter par exemple de sélectionner la cellule 6013 dans laquelle se trouve un 0. Seules les cellules pour lesquelles la valeur est égale à 0 seront maintenant sélectionnées lorsque nous allons appuyer sur Rechercher tout. Cela étant fait, nous pouvons appuyer sur CTRL A afin de sélectionner toutes ces cellules. Maintenant, nous allons pouvoir fermer la boîte de dialogue de recherche. Et ensuite, pour pouvoir supprimer automatiquement toutes les lignes sur lesquelles se trouvent les cellules sélectionnées, nous allons appuyer sur la touche Alt, L, USD. Toutes les lignes contenant des valeurs égales à 0 sont maintenant effectivement supprimées. Voyons comment masquer les erreurs retournées par une formule Excel en utilisant la fonction SciError. Cette fonction permet en effet de retourner une valeur alternative lorsqu'une formule va générer une erreur. Dans cet exemple, nous calculons des évolutions entre deux périodes et il suffit que la période de départ soit égale à 0 pour que la formule utilisée nous retourne une erreur division par 0. À la place, si nous souhaitons retourner par exemple le message erreur, il suffira d'encapsuler le calcul de cette variation en tant qu'argument de la fonction SciError. Donc nous nous plaçons au début et nous appelons la fonction SciError. Et ensuite, après le point virgule, nous allons pouvoir saisir donc une valeur alternative. Ici, nous allons tout simplement afficher le message erreur, que nous saisissons évidemment entre guillemets, étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Nous fermons la parenthèse de la fonction SciError et nous validons. Et maintenant, plutôt que de nous afficher diff par 0, Excel va nous afficher le message erreur. Ensuite, nous allons étendre cette formule sur toutes les cellules de la colonne pour qu'il n'y ait plus donc de message division par 0. Bien entendu, nous pouvons retourner d'autres résultats, comme par exemple un 0, donc en le saisissant ici à la place du message erreur, et en validant donc ici en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, afin de valider la formule sur toutes les cellules sélectionnées. Pour finir, si nous souhaitons ne rien afficher, il suffira d'insérer deux doubles guillemets. Savez-vous comment afficher la formule utilisée dans une cellule directement dans une autre cellule? Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction
formule texte. Il s'agit d'une fonction très simple à utiliser étant donné que celle-ci n'attend qu'un seul argument qui est la référence de la cellule dans laquelle se trouve la formule à afficher. Et ici nous allons souhaiter afficher les 4 formules de détermination de la marge brute d'une entreprise. Et pour retrouver rapidement les formules utilisées, nous allons donc pouvoir utiliser cette fonction formule texte en saisissant en tant qu'argument les coordonnées de la cellule pour laquelle nous allons vouloir extraire la formule. Ensuite, nous validons en appuyant sur les touches CTRL et Entrée afin de valider la formule sur toutes les cellules sélectionnées. Et à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, lorsque la cellule utilisée ne contient non pas une formule à proprement parler, mais directement une valeur, alors la fonction formule texte va nous renvoyer une erreur NA. Pour corriger ce problème, nous allons pouvoir utiliser ce que nous avons découvert dans l'astuce précédente en encapsulant ce résultat dans la fonction SIERROR, ce qui va nous permettre de retourner la valeur saisie dans la cellule en cas d'erreur. Alors ici, nous appelons donc cette fonction SIERROR. En tant que premier argument, nous avons donc notre fonction formule texte. Et lorsque celle-ci nous renvoie une erreur, nous n'afficherons pas directement la formule de la cellule C8, mais directement la valeur de celle-ci. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et maintenant, nous avons bien soit la valeur de la cellule, soit la formule lorsqu'il y en a une. Dans cette astuce, je vais vous montrer comment retrouver rapidement d'anciens éléments copiés afin de pouvoir les coller rapidement dans une cellule Excel. Pour cela, nous allons tout simplement pouvoir utiliser un raccourci clavier qui consiste à appuyer sur les touches Alt, L, F et R. Une fois que le panneau latéral est bien affiché, il suffira de sélectionner une cellule de la feuille de calcul, puis de cliquer sur l'une des valeurs pour l'insérer directement dans la cellule sélectionnée. Alors attention, il faut savoir que si nous copions une cellule qui contient une formule, c'est uniquement la valeur de celle-ci qui sera reprise avec sa mise en forme. Donc ici, toutes les cellules que nous avons sont en fait des résultats obtenus à partir de la fonction aléa entre bornes. Et si nous copions donc ici la cellule qui contient la valeur 64 000, que nous allons la coller ici dans la cellule E7, donc en cliquant directement sur le bouton du panneau latéral, Excel ne va pas reprendre la formule, mais directement la valeur de celle-ci. Si la cellule que nous avons copiée contenait une mise en forme, alors Excel va récupérer la valeur de la cellule avec sa mise en forme. Ensuite, il faut savoir que si nous voulons supprimer un des éléments de l'historique, il suffit de dérouler le menu déroulant et de cliquer sur supprimer. Pour finir, si nous voulons coller directement tous les éléments, nous cliquons sur le bouton coller tout afin qu'Excel l'insère directement au niveau de la cellule qui était sélectionnée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.